Ici 136 Ecomac, double 0 unité, Luc à ton écoute. 136 Ecomac 00 unité, opérateur Luc sur la Martinique 73 14 Victor Delta 066 ou 14 Roméo Charlie 166 Christophe, c'est comme tu veux. Sur le sud de France, comment vas-tu Luc? Bonjour Christophe 73, j'ai bien content de t'écouter. Ben écoute, ça va, hein, comme le matin, il est 8h15 là, sur le QTH. Pas humide, plutôt temps pluvieux, on va dire ça comme ça, il pleut pas encore, mais bon, ce que je vois est tendance pluie là, on va dire ça comme ça pour un vendredi matin. Voilà Chris, bien content de t'écouter, retour micro. Ok, 100% Luc, ok, eh bien, écoute là, tu vois, le soleil pointe le bout de son nez. C'était assez ensoleillé ce matin, mais c'est nuageux, hein, très très nuageux ici du côté de Perpignan. Je suis du côté de Perpignan, au pied des Pyrénées, moi de mon côté, et là, ouais, c'est nuageux avec quelques petites éclaircies. Il faisait 5 petits degrés ce matin ici sur le QTH, je suis à 280 mètres d'altitude, et là, il doit faire 14-15 degrés. Hein. Voilà, l'automne est bien arrivé ici sur le QTH 14, et il est 13h18 sur la France. Voilà, 13h18 sur la France. Voilà, Luc, pour ce qui est des informations au niveau WX sur le sud de France. Je me situe vraiment au pied des Pyrénées, je suis à 100 km à vol d'oiseau de la principauté d'Andorre et je suis à côté de la sous-préfecture des Pyrénées-Orientales qui se nomme la ville de Prades. Voilà, retour micro. Ok Chris, avec le 100% QSL, ben, pas de soucis, hein, ça fait le voyage, hein, j'ai pas trop regardé le signal. Oui, grosso modo c'est du 59 là, ici sur mon QTH Martinique là. Oui, il est 8h16 voilà, ben, rien de spécial, rien de particulier, quelques contacts ce matin-ci et là avec quelques amis, quelques habitués de l'échange avec moi le matin en fréquence là. Sinon, rien de particulier, oui effectivement, quand on regarde le mercure sur l'hexagone, il y a 2 mois, c'était quasiment au-dessus de 30 quotidiennement, voire des 40 pour certains endroits là. Tu m'en reviendras avec le pic que vous avez eu le plus haut là sur la région cet été avec Ok, 100%, 100%. Bah écoute, ici, hein, on est là quasiment le seul département de France qui reste en sécheresse. Hein. Sur les Pyrénées-Orientales, ça reste en rouge. Hein. Il pleut quasiment jamais depuis Oh, ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps. On a eu plus d'1 an de restriction d'eau. Là, ils ont relâché un petit peu, mais bon, tu vois, ça va repartir à la hausse puisqu'il pleut toujours pas et on est toujours en rouge ici sur le sud de la France, hein, contrairement au nord qui sont complètement noyés. On a dû monter dans les 40 degrés à l'ombre cet été hein, encore. Et il y a encore une semaine et demie, il faisait encore 25. Hein. Voilà, depuis le mois d'avril. Mai, ouais, on a eu on n'est pas descendu en dessous de 20 degrés l'après-midi. Là, ça nous fait bizarre, ça fait 4-5 jours que ça dure, là, que les températures sont d'une quinzaine de degrés, qui n'excèdent pas les 15 degrés dans l'après-midi. Hier, elle a fait 18 quand même. Mais la neige est arrivée là en altitude. Je suis devant le Canigou qui culmine à 2784 mètres de mon côté, juste devant moi. Et la neige, tu la trouves à partir de 2003, 2002, 2300 mètres à peu près. Le Canigou a pris ses premières neiges. Bon, après, c'est pas non plus. Il n'y a pas 5 mètres de neige là-haut. Hein. La moindre éclaircie et puis l'exposition au soleil. Si on a 2 ou 3 jours au-dessus de 20 degrés, tout disparaîtra quand même là-haut. Hein. Voilà, donc pour ce qui est des informations du point de vue du WX, ici on est quand même assez privilégié. Dès que la pluie arrive, on a la tramontane qui souffle, là, le vent de nord-ouest, et qui nous chasse les nuages, donc on reste toujours en état de sécheresse. Hachi, Luc, tu me diras ton QTH, je ne sais plus si c'est le nord ou le sud de la Martinique, la retour. S'appelle le Gros Monde, si tu connais l'île. Je suis entre Saint-Joseph et Trinité, hein, entre Saint-Joseph et Trinité, voilà. Le centre de l'île, mon QTH, le Gros Monde, voilà. En tous les cas, nous sommes en tous les cas en phase de dérèglement climatique. Il y en a beaucoup qui pensent le contraire, mais c'est assez clair, hein, voilà. Tous les ans, on bat des records de température, et on bat des records d'inondation, on bat des records de vitesse de vent. Donc c'est bel et bien un changement et qui monte de crescendo tous les ans. Hein. Quand je vois les gens qui sont dans l'eau là-bas dans le nord, qui sont inondés, qui ont tout perdu,
ça fait froid dans le dos, hein. Je sais pas si, si ça inquiète certains, mais c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est beaucoup plus inquiétant, on va dire, hein. Voilà, voilà, retournez quoi, toi? Ah, affirmatif, Luc, hein, je te confirme tout à fait. Le réchauffement planétaire, moi j'en suis tout à fait conscient, hein, tout du moins ici, hein, sur les Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France. Bon, on a toujours l'habitude d'avoir des grosses chaleurs. Moi, ça fait maintenant 20 ans que je vis ici sur le département, mais quand même, hein, on n'avait pas cette période chaude on avait une période chaude l'été, juin, juillet, août, bon, voilà, normal. Mais maintenant, c'est de mai à fin octobre, hein. Mai à fin octobre, les températures sont pas en dessous de 25 degrés quand même, hein. Sur le sud de la France, on le constate. Hein, c'est plus le côté sécheresse. Et par contre, avant, on avait des grosses pluies à l'automne, et ben, on les a même plus ici, hein, dans le sud, là, de mon côté tout du moins, hein, sur l'Occitanie, on n'a plus les grosses pluies qu'on avait auparavant, les épisodes cévénols, comme on les appelle. On les avait là au mois de septembre, octobre, novembre, bah, on les a pas pour l'instant. Tu vois, ça fait 3 ou 4 ans qu'on n'en a pas eu de conséquents. Ils en ont de l'autre côté, là, sur la côte d'Azur, mais nous, ici, sur la côte Occitanie, c'est négatif. On n'a pas d'eau. Qu'est-ce que tu sais comme ça? Sinon, je te reçois bien, 57-59. J'ai eu peur de te perdre dans les passages. J'avais beaucoup de QSB, mais c'est revenu. Parce que moi, je trafique avec une antenne verticale. Elle est à 3 mètres seulement du sol sur le toit du garage. Avec un Lincoln 1 et j'ai un BV131 pour m'aider et un microphone d'origine. Voilà, donc j'espère que tu me reçois encore, Luc. C'est bien enregistré pour le QTH Le Grand Morne. Il n'y a pas de souci entre la Trinité et Saint-Joseph. Voilà, au centre de la Martinique. Je te retourne le micro, Luc. Ok, Chris, avec le 100% QSL. Oui, je te confirme que ça a énormément chuté. De plus de 50%, hein, tout à l'heure, c'était un bon 59. Là, c'est la radio reste toujours 5 de mon côté, mais le signal a chuté aux alentours de 4.3, 4.5. Hein, merci. Voilà, merci, écoute. J'évite de être en vertical. Je suis tout à coup, oui, c'est vrai que les signaux ne sont pas les mêmes. Hein. Je suis quand même sur une croix de 6 éléments d'Inérobe actuellement. Les conditions de trafic, c'est l'ICOM 7600 avec bien évidemment un traitement audio et un micro studio de chez LQSL. Ouais, ok, 100%, ouais, c'est parfait, hein, c'est parfait, là c'est revenu stable, t'es 59 sans aucun souci. 59, ouais. Oui, je suis en vertical de mon côté, j'ai pas la possibilité de mettre une directionnelle, c'est vrai que ça m'aiderait beaucoup. Bon là, étant donné que le cycle solaire commence à bien s'ouvrir, eh ben, je me régale quand même, je fais de très très bons QSO. Quand j'entends pas des stations de l'autre côté, je vais voir sur les SDR un petit peu partout dans le monde pour savoir si je m'entends de l'autre côté, j'arrive à m'écouter correctement en général. Voilà Luc, eh bien écoute, je vais te souhaiter une bonne journée, voilà, je te souhaite plein de DX si tu continues, la propagation s'ouvre petit à petit, de notre côté on commence à écouter les États-Unis là, et puis toujours embêté tous les matins par l'ami russe là qui constamment perturbe la fréquence. 73, amitié Luc sur la Martinique. Ok Christophe, 73, oui, je l'entends ici, hein. Je l'entends ici, il doit être chargé comme une mule, dans tous les sens du terme, et l'OM certainement en alcool, et en vodka, j'en sais rien, moi, mais en tous les cas, tous ces mecs-là, je ne comprends pas qu'il n'y a pas des gens à proximité qui puissent foutre un terme à ces connards-là, notamment l'autre là en Espagne, là, c'est quelque chose, ça fait des années que ça dure, ça va faire 9 ans, 9 ans que je suis retourné définitivement aux Antilles, donc je suis resté 40 années sur l'Hexagone, j'entendais déjà ce connard-là, il n'a pas d'autre nom, hein, c'est un connard, sur l'Espagne, là, le président de mes deux, là, pardon, je ne comprends pas qu'on n'y a pas encore fait fermer ces trucs. C'est vraiment lourdingue, là. On dirait que les gens s'habituent et que ça fait partie du paysage aujourd'hui, tellement il y a longtemps qu'il est là à faire l'idiot. Ouais, affirmatique, Luc, je te comprends tout à fait. Bon, moi, après, voilà, tu parles de Francisco, là, El Comandante. De mon côté, il est trop près. Il a 400 km à vol d'oiseau de moi, là. Donc, je l'écoute pas ici. Il me perturbe pas. Il perturbe surtout les copains du nord de la France et un petit peu partout de droite et gauche en Europe. Et moi, il est trop près. Donc, il y a vraiment l'été, quand le skip se raccourcit un petit peu, que j'arrive à l'écouter, mais ça dure une après-midi ou deux. Donc, moi, personnellement, il me perturbe pas. Mais bon, il perturbe mes appels, puisque de l'autre côté, bah, ils entendent que lui. Hein. Voilà, mais moi, par contre, le russe, là, moi, il me cartonne
tous les matins, il m'arrive à 9 là, et ça dure toute la matinée, hein, des insultes sur la France, sur la politique et compagnie. Waouh, c'est gavant quoi, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Voilà Luc, je te retiens pas plus longtemps, je te fais mes bonnes amitiés, passe une bonne journée, et puis 73, amitié, à une prochaine fois sur la QRG avec grand plaisir. 136 Ecomac 001, ici 14 Vieux Débris 066, ou Roméo Charlie 166 Christophe. Salut Luc, bonne journée. Salut à toi, 73, très bon week-end, hein, ça a énormément chuté, presque à peu près, voilà. En tous les cas, ce genre d'OM, j'aurais eu aussi des perturbations par lui sur le triple 5. Ben écoute, hein, jusqu'à une centaine de kilomètres, je lui aurais fait des misères, j'aurais trouvé son véhicule, je lui aurais fait quelques misères à son véhicule, et puis lui mettre un petit mot, hein. Et puis lui dire que là c'est le véhicule et demain ça sera autre chose. Hein. Ah ouais, je lui aurais fait des misères, je te le promets. Ah oui. Mais bon, là il est trop loin. Où on fait une descente chez lui avec quelques copains. Et puis voilà. Même pas le mettre en garde, lui confisquer tout et puis dire la prochaine fois que tu reviens, on sera un peu plus sérieux. Voilà. Mais bon, je sais pas. On trouve ça normal, je comprends pas, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon week-end à toi en tous les cas, Christophe. Bye bye. Et bon week-end Luc, 73 amitié, et passe la bonne journée. 73, salut Luc, ciao. En tous les cas, je vais couper l'envie d'en garder le mot, ça c'est sûr et certain.